Hello vous! J'espère que vous allez bien, c'est Alice et aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de ma routine alimentaire et sportive. Pour que vous soyez au clair avec tout ça, que vous voyez un petit peu comment je fonctionne et pourquoi je fais telle ou telle chose. C'est assez simple. J'ai toujours mangé de façon intuitive, j'ai toujours plus ou moins écouté mon corps. Quand il a faim, bah il doit manger. Tout simplement. J'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours mangé matin, midi et soir et des fois à 4 heures. Mais mon plus gros problème, c'est que je mangeais mal. Très très mal. Beaucoup de charcuterie, beaucoup de fromage et beaucoup de gâteaux en tout genre que j'avais tendance à en manger pas un seul, mais 10 quand je commençais. Et donc voilà, j'ai décidé à un moment qu'il fallait que ça change parce que d'une part, bah, j'étais pas à l'aise avec ni mon corps, ni avec ma santé, ni du coup avec ma tête. Et moi, mon but premier, voilà, c'était de remettre tout ça en accord et vivre vraiment comme je le souhaite, avoir un mode de vie qui me convient, qui est sain et équilibré et retrouver bah, cet esprit et ce corps que j'aime et qui me convient. Du coup, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire et à m'intéresser à tout ça, à aller creuser et chercher en plus profondément et surtout à tester mon corps pour le connaître. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez entamer un rééquilibrage alimentaire, quel qu'il soit, la base, la première chose la plus importante, c'est de connaître son corps, savoir comment il réagit, quels sont les aliments qui lui donnent le plus d'énergie, quels sont les aliments qui au contraire le fatiguent et quels sont les aliments qu'il digère mieux ou qu'il digère pas. Voilà, exactement savoir qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui lui fait du bien, et chaque personne est différente, chaque personne aura sa propre façon de faire et ce ne sera jamais, enfin, ce qui marche pour moi, quoi, peut ne pas du tout fonctionner pour quelqu'un d'autre. Évidemment, la personne que je suis, avec la taille, l'âge, le métabolisme, la morphologie, est totalement différente d'une autre personne. Donc les choses vont différer. Alors tout ce que je vous montre, tous mes repas, ce sont des idées pour vous donner vraiment des informations, pour que vous puissiez vous en servir. Mais dites-vous bien à chaque fois que vous devez vous faire votre propre façon de faire, votre propre mode de vie qui est complètement adapté à votre personnalité et à votre morphologie personnelle. Voilà, ça c'était le point sur lequel je voulais mettre l'accent. Ensuite, voilà, donc comme vous l'avez vu, j'ai commencé un petit défi en 90 jours parce que je souhaite perdre les kilos que j'ai en trop. Encore une fois, c'est mon objectif à moi. C'est ce que je souhaite faire pour me sentir bien. Mais je veux faire ça en gardant un corps tonique et en bonne santé, c'est ma priorité. Et donc je veux concilier tout ça et pas seulement perdre du poids d'une mauvaise façon pour me sentir frustrée et finalement plus mal qu'autre chose. Donc comment j'organise tout ça? C'est très simple, j'ai décidé de compter mes macros. Alors les macros, qu'est-ce que c'est? Glucides, lipides et protéines. J'ai choisi cette solution parce que je l'ai déjà faite avant, parce que je l'ai déjà testée et que c'est la seule chose qui a marché pour mon corps. Donc ça c'est la première raison. Mais la deuxième c'est aussi parce que ça me permet de savoir exactement ce que j'apporte à mon corps et du coup de lui apporter ce qu'il a besoin. C'est-à-dire d'équilibrer un apport en protéines, en glucides et en lipides qui lui convient et qui le rend moins fatigué et qui me permet d'avoir une bonne santé. Et pour moi c'est la chose la plus primordiale, c'est pour ça que je choisis ça. Mais attention, compter ses calories comme ça ne convient pas forcément à tout le monde, donc c'est pas quelque chose que je recommande. Je le fais pour moi, pour mes propres objectifs et parce que je sais que ça fonctionne et que du coup pour atteindre mes objectifs en 3 mois c'est parfait. Seulement les 3 mois passés, une fois que j'aurai atteint mes objectifs et que je serai au point où je veux en être, je vais totalement repartir sur une alimentation complètement intuitive parce que c'est ce qui me correspond mieux en temps normal, c'est comme ça que je fais mon mode de vie. Mais pour moi, voilà, à ce moment précis de ma vie, c'est important de compter mes calories pour ce que je souhaite faire.
Voilà. La question est, après, une fois que j'aurai fini, ce n'est pas de remanger des conneries et tout. Je garde exactement le même mode de vie en comptant et en ne comptant pas mes calories. C'est exactement la même chose que je mange. Sauf que là, je suis beaucoup plus précise parce que j'ai un objectif exactement précis et mesurable. Voilà. Donc, ne vous calez pas sur exactement ce que je fais. Créez-vous votre propre façon de faire. Si vous souhaitez compter vos calories parce que pour vous ça marche aussi, faites-le, mais ça ne veut pas dire que vous devez faire exactement comme moi et, euh, et ne manger que 1600 calories par semaine ou 1500 ou quoi. Trouvez les calories qui vous conviennent et surtout ne descendez jamais trop bas parce que votre corps a besoin aussi de manger, a besoin d'avoir tous ces apports comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. Descendez juste au niveau où votre corps continue d'avoir les apports dont il a besoin et où vous continuez à perdre. Et si jamais vous arrivez voilà, à ce moment où vous comprenez pas pourquoi vous ne perdez plus, regardez ma vidéo dessus, j'en ai fait une pour vous expliquer pourquoi on arrive à un plateau et comment on peut aller outre cela. Donc voilà, en gros ma routine alimentaire c'est ça, je compte mes macros pour avoir un certain nombre de protéines. Je veux manger surtout ce qui est important c'est les protéines et les lipides, parce que les graisses c'est la vie et les protéines pour mes muscles, voilà. Les glucides c'est un peu plus en option parce que c'est la seule chose que ton corps pourra créer, peu importe si tu lui en apportes ou pas. Alors que les protéines et les lipides, non. Il a besoin que ce soit apporté par l'alimentation, sinon il ne peut pas le récupérer ailleurs. Mais c'est quand même important d'avoir un apport de glucides et c'est pour ça que je tiens à en avoir à chaque repas. Parce que c'est ce qui va me donner aussi mon énergie pour la journée et pour m'aider à tenir et ne pas avoir ces envies aussi de grignotage et de manger tout le temps. Donc voilà en gros pour ce qui est de ma routine alimentaire, voilà comment je fonctionne. Donc du coup je répartis mes repas, mes calories sur la journée. J'essaye d'avoir à peu près les mêmes apports matin, midi et soir. Généralement je mange un peu moins le midi parce que le soir, comme je ne mange pas toute seule, je préfère garder un peu plus de calories pour le soir. Mais encore une fois c'est mon avis, ma façon de faire et ce qui me convient. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et donc je tiens à faire cette vidéo parce que j'en suis à la moitié de mon défi et j'ai perdu la moitié de ce que je voulais perdre, donc c'est pas mal. Là il faut que je perde l'autre moitié qui va être la plus difficile, mais on va y arriver, on y croit. Pour ce que je mange, vous allez le voir dans toutes mes vidéos que je vais faire, j'en ai déjà fait 3 dessus, comme ça vous avez un aperçu. Et pour ce qui est de ma routine sportive, alors je m'entraînais avant 4 fois par semaine, 2 fois le haut du corps, 2 fois le bas du corps. Et j'avais tendance à plus porter des poids lourds. Le problème c'est que ça me fait plus gonfler. Pas trop au niveau du haut du corps et encore si ça se voyait au niveau des épaules. Mais surtout au niveau des cuisses, je prenais pas mal de volume. Sauf que moi mon but finalement ce n'était pas de prendre du volume. Je voulais prendre du muscle mais également affiner aussi mon corps pour avoir quand même... un corps qui reste fin mais musclé. Les cuisses ont tendance à se développer assez rapidement. J'ai décidé de changer un petit peu ça et de me concentrer un peu plus aussi sur mon haut du corps qui c'est la chose que j'ai le plus de mal à former et à sculpter. Donc j'ai changé un petit peu ma façon de faire et maintenant je m'entraîne 5 fois par semaine, du lundi au vendredi, et je fais 3 séances consacrées au haut du corps et 2 séances consacrées au bas du corps. Pour mes entraînements sportifs, le lundi c'est le haut du corps, le mardi le bas du corps, mercredi, jeudi je repasse sur le haut du corps et le vendredi bas du corps. Et des fois le samedi j'aime assez faire un entraînement aussi, mais ça va être plus du coup du HIIT circuit pour entraîner mon cardio et également m'aider dans ma perte de poids, puisque le HIIT ça m'aide vachement à brûler au max de calories. D'ailleurs restez connectés, la semaine prochaine je vais faire un petit challenge que je me fais moi-même si vous voulez me suivre. Pendant 7 jours je vais faire une séance de HIIT circuit tous les jours qui durera entre 15 et 20 minutes, donc c'est assez rapide mais très très intense pour brûler au max de calories parce que j'ai besoin de me bouger et de brûler tout ça avant l'été et de me sentir vraiment suer, hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé un petit peu sur ma façon de faire et exactement comment j'organise
mes routines. Si ça vous a plu, mettez-moi des petits pouces vers le haut. Surtout, n'oubliez jamais de vous abonner pour ne jamais louper aucune vidéo. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos là dans mes phrases, non?